Eh bien, Benoît Escoffier, bonjour. Nous sommes avec vous ce matin devant le pavillon Dauphine pour le salon du Club des professionnels du vin. Alors, c'est une nouveauté pour vous? Alors pour moi, effectivement, c'est une nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté pour le pavillon Dauphine. En effet, ce salon existe depuis 1994. C'était M. Thémine, qui est l'ancien directeur du Goemio, voilà, qui l'avait créé. Et depuis 1994, ben voilà, ce salon vit sa vie ici. Et effectivement, pour nous, c'est une nouveauté parce qu'on arrive. Vous venez de le reprendre, donc la structure. C'est un salon qui peut se définir comment ici à Paris, donc je suppose essentiellement pour les professionnels. Alors c'est un salon dédié aux professionnels. Alors qu'est-ce qu'on entend par professionnel? C'est sommelier, c'est cavistes, c'est importateurs bien sûr, et nous en avons quelques-uns qui ont fait le déplacement. Ce sont des restaurateurs aussi. Voilà, c'est bien sûr la presse pour parler de tous les vins. Et là nous avons une quarantaine de producteurs qui sont venus au contact justement de tous ces professionnels de la région parisienne. C'est pas parce qu'il manque des salons, mais ce que l'on apporte sur notre salon du Club des professionnels du vin, c'est essentiellement des nouveautés. Voilà, on vient pas des découvertes. Des découvertes. Voilà, on ne vient pas systématiquement toujours avec les mêmes exposants. Il y a bien sûr des exposants qui sont fidèles, et ils le sont parce qu'ils travaillent bien justement sur ce type de salon. Mais nous avons également des nouveaux exposants qui viennent avec leurs nouveautés de toutes les régions de France, qui fait que j'ai pu remarquer déjà depuis ce matin que les visiteurs étaient très satisfaits de pouvoir découvrir des belles choses. Mais des choses essentiellement françaises. Des choses effectivement françaises, parce que c'est un peu notre leitmotiv, si vous voulez. C'est votre cœur de cible. C'est notre cœur de cible. Nous sommes là pour défendre la viticulture française. Pas parce qu'elle est attaquée, mais parce que nous savons que la viticulture étrangère, que ce soit italienne, espagnole ou du Nouveau Monde, c'est une très belle viticulture aussi. Donc il faut quand même se bouger un peu pour montrer justement tous les efforts que les viticulteurs, que les vignerons font. Mais nous avons quand même des viticulteurs étrangers, notamment allemands et suisses, qui nous ont fait le plaisir de venir et d'intégrer un peu le réseau. Vous voyez, nous ne sommes pas sectaires, on prend également des producteurs étrangers. Quelques mots sur Vinomédia. Alors Vinomédia, on le connaît surtout par ses salons grand public. C'est donc un complément, ces salons professionnels? Alors effectivement, depuis une dizaine d'années, nous sommes les grands spécialistes de l'organisation de salons grand public. Une vingtaine, je crois, en France. Une vingtaine en France. Ça va du nord jusqu'à Cannes également, où nous sommes présents. Et il nous manquait, si vous voulez, toute la panoplie des salons professionnels. Alors nous avons commencé, bien sûr, en 2011 par un salon qui s'est bien passé. Vinevans à Lyon. Vinevans à Lyon. Et nous avons donc recommencé ce Vinevans cette année en 2012. Notons que c'est un salon annuel. C'est un salon annuel. Et nous avons eu l'occasion justement d'englober dans notre organisation les salons du Club des professionnels du vin, qui nous a apporté d'un seul coup 7 à 8 salons supplémentaires un peu partout en France, également de Cannes à Strasbourg, en passant par Paris, également à Lyon, puisque ça nous permettra justement d'en faire deux à deux époques différentes, si vous voulez, et en même temps avec des producteurs différents. Donc voilà, nous nous implantons de plus en plus dans l'organisation de salons. Ça va faire maintenant une trentaine de salons par an, complétés par beaucoup d'outils de communication. On va en parler. Est-ce que c'est une opportunité, ces salons professionnels, pour les exposants, pour les vignerons, les viticulteurs, peut-être de découvrir qu'il y a des salons essentiellement réservé aux amateurs, aux particuliers, aux amateurs éclairés, qui pourraient les intéresser. C'est peut-être un plus pour eux. Justement, c'est cette synergie que nous souhaitons développer. Nous étions cantonnés dans l'organisation de salons grand public, comme d'autres sont cantonnés dans l'organisation de salons professionnels. Nous avons relié les deux. Et effectivement, comme les vignerons, nous travaillons quand même maintenant avec plus de 800 vignerons actifs chez nous. À ces 800 vignerons, nous allons pouvoir apporter les deux types de salons, ce qui fait que déjà maintenant, certains
exposants de salons professionnels sont tentés par l'aventure des salons grand public et déjà ils veulent s'inscrire sur nos salons grand public. Et Une complémentarité commerciale qui n'est pas... Tout à fait, et l'inverse est vrai également, puisque hier nous étions également à Annecy en salon grand public. Et certains se sont inscrits aussi sur nos salons professionnels. Voilà, donc maintenant, ils peuvent venir chez nous. Ils ont une palette très complète et très large de salons. Alors terminons sur cette palette large et complète. Vous en touchiez quelques mots il y a plusieurs instants. Vous avez également à disposition de tous ces vignerons des outils de communication. Oui, ça fait partie aussi de nos points forts et de notre originalité par rapport à d'autres organisations. C'est vrai que quand on veut participer à un salon, il faut communiquer. Bien souvent, l'exposant ne sait pas comment communiquer, donc on lui apporte tous les outils, mais ça va du kakémono à l'organisation d'un stand. Mais on lui apporte également des bases de données. Et c'est vrai que... Base de données pour faire quoi? Du mailing, de l'internet? Pour faire du mailing, là par exemple, sur chaque salon professionnel, chaque exposant a en sa possession un fichier de 1000 professionnels qui visitent justement ces salons. C'est-à-dire que quand il s'inscrit chez nous, on lui fournit également une base de données de gens, de cavistes, de restaurateurs, d'importateurs, etc. à contacter. Ça lui permet justement de trouver ses clients beaucoup plus facilement. Un bel outil et puis qui se termine bien entendu avec cette Web TV que vous avez montée. Web TV, réalisation vidéo également à destination des vignerons. Tout à fait, alors ça va faire bientôt 2 ans d'ailleurs au mois de mai, ça va faire 2 ans que cette Web TV a été créée. Nous avons déjà plus d'une centaine de films à notre actif et voilà, sur les salons nous faisons également des interviews de producteurs en situation avec leur clientèle, mais nous allons également dans les domaines pour montrer les caveaux de dégustation, etc. Et puis petit à petit, on va l'orienter vers un de mes dadas, si vous voulez, c'est le no-tourisme. C'est la question que j'allais vous poser. Le no-tourisme, c'est quand même le tourisme et la viticulture de demain. Pour moi, c'est une évidence. C'est ce que je me tue à répéter, si vous voulez, aux vignerons. Vous devez... Rappelons, Benoît, à ce propos que vous avez été le créateur du premier salon de l'œnotourisme qu'on appelait le Silote à Lyon il y a quelques années maintenant. Tout à fait, nous avons créé ce salon, mais en même temps nous avons créé un guide sur l'œnotourisme. Nous sommes en train de travailler sur la 2e édition de ce guide et en même temps nous avons créé également une lettre d'information sur Internet qui est envoyée à plus de 80 000 amateurs de vin. 80 000 80 000 amateurs de vin, bien sûr. Donc c'est cette clientèle-là qu'il faut toucher. Et c'est vrai que l'œnotourisme, ça va être un point fort dans l'avenir du développement de la filière viticole parce que malheureusement on ne peut plus maintenant vivre que sur le vin, il faut vivre également sur le tourisme. Et bon, rien n'est plus beau que de se promener dans les vignes ou d'aller déguster chez un vigneron ou de partager une table d'hôte avec d'autres convives et puis déguster des bons vins. Benoît Escoffier, merci. On voit que Vinomédia, c'est une palette complète qui va du salon pour les particuliers jusqu'au salon destiné aux professionnels du vin. On parle de no-tourisme, on parle de communication. Alors Benoît, non pas le mot de la faim, mais le mot de la soif. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller faire une très bonne dégustation, mais toujours bien sûr avec modération. Mais là, nos vignerons savent ce qu'ils doivent faire justement pour que nous consommions toujours avec modération. Nous sommes dans le raisonnable, mais également dans la convivialité, ici, Porte Dauphine à Paris, ou Pavillon Dauphine plus exactement, dans la convivialité, la bonne humeur, le professionnalisme, et puis dans un cadre prestigieux. C'est fantastique. Et on se sent bien, et je crois que tout le monde est content actuellement. Merci Benoît, belle journée et à très bientôt.